Ouais, salut, c'est Chris. Ouais, je vais te parler de gentillesse. Ouais, t'es gentil ou t'es pas gentil? Je vais te dire un peu ce truc-là parce qu'en fait, ça fait partie d'une prise de conscience que j'ai eue dernièrement. Parce que j'étais un petit peu. Ça me gênait le terme gentillesse, tu vois. Et j'ai eu une prise de conscience par rapport à ça en regardant une vidéo. Comment dire, les conférences du sommet de la réussite, avec notamment Yannick Alain qui parlait de la gentillesse. Ça m'a fait tilter pour une fois, tu vois ce que je veux dire? Comme quoi, c'est hyper important de se former, de rester ouvert à tout et de emmagasiner du savoir pour avoir des prises de conscience, pour stimuler la prise de conscience. Comme ça, du coup, tu l'as peut-être au bout de quelques mois, au lieu d'attendre 40 ans, quoi, tu vois. C'est pas plus mal parce que je te le dis tout de suite, on n'a pas 250 ans devant nous, quoi. Donc la gentillesse, je pense que moi, perso, la gentillesse, je pense que c'est une bonne chose, tu vois. Et c'est là-dessus qu'il y avait une dualité de ma position par rapport à la gentillesse. Je me disais, mais c'est bien, je trouve ça cool d'être gentil, je trouve que on est tous des humains, on est là pour s'entraider et on n'est pas là pour se foutre des tartes en pleine face, quoi, tu vois. Ni non plus pour prendre des trucs comme profiter, tu vois, ça m'énerve. Profiter, ça veut dire, ah bah tiens, ouais, je vais profiter. C'est-à-dire, les autres, ils peuvent dégager, moi je profite. Non, non, moi je pense qu'il y a une part d'altruisme qui est très importante parce que c'est une valeur humaine. Mais par contre, en même temps, quand il y a trop d'altruisme, ça peut être au détriment de toi. Et là, par contre, là, c'est pas cool. C'est pour ça que je me disais, la gentillesse spontanée, ça va être par contre, par exemple, faire plaisir, avoir un acte de gentillesse. Et par contre, quand on le dépasse, quand on est au détriment de soi, bah, en fin de compte, tu sais, vulgairement, ce qu'on dit, on dit trop bon, trop con. Bah ouais, y a qu'une lettre de différence, mais c'est vrai que c'est pas faux dans l'idée. C'est vrai que c'est pas faux. Je la ressortirai dans une vidéo, celle-là. Et je me disais, mais où est la limite? Parce que moi, par exemple, je me prends un exemple, tu vois, pour illustrer. Quand j'étais gamin, tu vois, enfin, depuis que je suis tout petit, d'ailleurs, on me disait, il est gentil. Il est vachement gentil, tu vois. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le voient très péjorativement, ça. Moi, je pense que c'est une grande qualité, surtout maintenant que je connais la limite de la gentillesse. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand tu es gentil, tu n'es pas délétère pour toi. Par contre, quand tu dépasses une certaine limite, bah ça devient néfaste pour toi. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que quel que soit l'acte de gentillesse qu'on a, c'est toujours un don de quelque chose. J'ai pas d'exemple comme ça, mais un truc tout simple, par exemple, t'es galant, tu vois. Il y a une fille, puis tu ouvres la porte, ou je sais pas quoi. T'es galant, c'est un don de ta part. Tu prends du temps que tu as pour ouvrir la porte. Tu vois ce que je veux dire? Bah tiens, regarde, un exemple de gentillesse hallucinant, c'est par exemple ma mère, tu vois. Ma mère, elle m'aide, tu vois ce que je veux dire? Elle me soutient dans ma démarche. Et c'est grâce à elle qui assure quasiment toute la logistique que j'arrive à faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire passer du temps à remettre plus de santé dans ma vie. Si tu veux, un jour, si tu as déjà regardé je fais une parenthèse, si tu as déjà regardé les conférences d'Olivier Soulier, forcément tu as déjà mis en évidence qu'il y avait un rapport parent-enfant dans les cas de personnalité de sclérose en plaques. Et je pourrais en parler si ça t'intéresse. Donc si ça t'intéresse, parce que là tu vas dire, je parle de merde, tu vas dire, oh lui putain, il est bloqué dans ce conflit-là. Mais dis-le en commentaire si tu veux que je développe, j'en parlerai, d'accord? Bref, parenthèse finie. Donc du coup, en effet, c'est de la gentillesse. Qui c'est qui viendrait aider pour faire les courses, aider pour un coup de propre, enfin tout, j'arrive même pas à énumérer tout ce qu'il y a, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un don de soi, c'est ça que je voulais dire. N'importe quel acte de gentillesse. T'es en voiture, tu laisses passer quelqu'un, bah, tu fais un don d'une partie de toi ou de ton énergie, de ton temps, tu laisses passer l'autre, tu lui laisses la priorité, ou même si tu étais prioritaire, tu le laisses passer. Tu as une vieille dame à traverser la rue, t'as un truc. Ah, la rue. Ouais, un mélange de rue et route, ça fait rute. Ouais. La rute. Bon, laisse, tu l'aides, bah, tu vas prendre du temps. Tu vois, tu vas prendre du temps pour elle, c'est un don, en fait, un acte de gentillesse. Et là où je me suis rendu compte, la limite, elle est toute simple. La limite, quand j'ai capté ça, je me suis dit, bah oui, forcément, c'est peut-être une évidence pour toi, mais il se peut que pas du tout. Et en fait, ça rejoint un petit peu le côté altruisme, égoïsme, mais
La limite de la gentillesse, c'est le sacrifice. D'accord? Et le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est le don de soi ou de quelque chose euh, au détriment de ton bien-être, qui t'est néfaste au final. Si tu fais, par exemple, tu as un acte de gentillesse, si c'est un don de toi, c'est de la gentillesse. Si ça devient du sacrifice de ta personne, c'est quasiment, j'ai envie de dire, quasiment plus de la gentillesse. En fait, c'est débile. Parce qu'en fin de compte, c'est le sacrifice, quoi. Tu te sacrifies pour quelqu'un d'autre. Ta vie compte moins que celle de l'autre. D'accord? Alors, on pourrait rentrer dans le délire, bien sûr, de l'amour inconditionnel, etc. Il n'y a pas de problème, ça, je pourrais en parler si tu as envie, mais forcément, la gentillesse, c'est la limite, c'est le sacrifice. Si tu te sacrifies, ça veut dire que ta vie compte moins. Ta vie compte pas. Et je vais me prendre en exemple, tu vois, par exemple, je me suis rendu compte que, si tu me suis, tu le sais, on voit que comment dire, ma récupération augmente et que j'ai une capacité de plus en plus grande. Notamment, en fin 2018, tu vois, on voyait clairement, pour ceux qui me suivent, ils le savent, mais clairement, on a vu que c'est au mois de juin, je commençais à être très fatigué. Je faisais des trucs qui étaient vraiment très fatigués. Au mois de juillet, je me suis reposé. Août, septembre, octobre, novembre, on a vu que ça remontait. Regarde les vidéos bilan si tu veux. D'accord? À partir de décembre, mon fiston qui avait comment dire, des conflits en lui, et pareil, il avait moins de soutien, il était pas bien, il avait besoin de soutien. Ouais, c'était début décembre qu'il est venu là, puis il dort là tout le temps depuis. Il avait besoin de soutien et je lui ai dit, écoute, ok, j'ai un peu plus d'énergie, je vais t'apporter ce que je peux t'apporter. Et je lui ai apporté. Ça a utilisé mon énergie. D'accord? C'est un don que je lui ai fait. Je lui ai donné une grosse partie de mon énergie, tu vois. Et je me suis rendu compte au fil des mois que je n'avais plus la même progression qu'en 2018 en termes d'énergie, de récupération et tout, parce que l'air de rien, il y avait pas mal de, comment dire, en tout cas, c'était énergivore. Et c'est très bien, comme dire, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec conscience, c'était consciemment que je l'ai fait. Et je suis bien content de voir que maintenant il est beaucoup mieux. Les phrases comme j'aime pas ma vie sont transformées en j'ai envie de vivre, tu vois. Donc ça commence il y a vraiment autre chose. Enfin bon, bref, il a plus de pigmentation de la peau, il a moins de cernes, ouais, il a moins de cernes. Il est bien dans la vie, quoi. Il joue, il est beaucoup mieux. Et ça, c'est un don de mon énergie que je lui ai fait, tu vois. Au fil des mois, je me suis rendu compte que j'avais plus la même progression. Arrivé un moment, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute, maintenant, j'ai besoin de me recentrer sur moi et de reprendre le chemin que j'avais qui était bénéfique pour moi, d'accord? Et pour pouvoir me remettre sur un bon chemin, pour pouvoir, comment dire, récupérer petit à petit et tendre vers plus de santé. Donc maintenant que tu vas mieux, je vais utiliser l'énergie que j'ai utilisée pour toi. Il y en a que je vais remettre pour moi, tu vois. Et ça, là, ce que j'ai fait là, en fin de compte, c'est la limite, c'est le sacrifice. J'ai pas été jusqu'au sacrifice, d'accord? Gentil, je fais don, et c'est avec plein de bonheur que je le fais. Et là, je pense que j'ai commencé à toucher ce qu'est l'amour inconditionnel, quoi, tu vois. Mais je ne vais pas jusqu'au sacrifice, d'accord? Parce que, parce que moi, toi, n'importe qui, on est tous la personne la plus importante de notre existence. Tiens, c'est l'étape numéro combien du livre, les 12 étapes de guérison, bon, peu importe, comment dire, devenir la personne la plus importante de son univers. Ben, c'est exactement ça, tu vois. Et je sais très bien, les personnes qui ont une sclérose en plaques se reconnaîtront sûrement, parce qu'on a une personnalité comme ça. On a tendance, à défaut, puisque c'est à notre pas bénéfice, c'est néfaste pour nous, quoi, tu vois. On a tendance à avoir une personnalité qui va être beaucoup dans l'altruisme, beaucoup dans la gentillesse, dans le don. La limite à tout ça, c'est le sacrifice. Franchement, moi maintenant, je m'en rends compte, tu vois.
Donc maintenant, gentil, ouais. Le don, je pense que c'est un truc hyper, une qualité hallucinante chez les humains. Mais le sacrifice, bah non. Non. C'est-à-dire que non, t'as trop bon, trop con et pas de sacrifice. Le sacrifice, non. Ouais, ça rime à peu près. Bon, c'était pas ma meilleure vanne, mais bon, c'est passé comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est hyper important. Je pense vraiment comment dire, en plus, la gentillesse, comment dire? Ah, je vais faire un mauvais jeu de mots. Je l'avais entendu quelque part, je vais le remettre à ma saute. La gentillesse est méchamment efficace. Ouais, bah oui, un petit jeu de mots, ça fait pas de mal. Mais la gentillesse, tu sais quoi? Ouais, ça fait genre des grandes phrases, mais c'est ce que je pense, donc je m'en fous. La gentillesse, l'humanité a jamais eu autant besoin de gentillesse. Ah, surtout quand on voit les conneries qu'on a faites. Et non, 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 c'était. Moi, je me rappelle les années avant, les années 90 et tout. C'était. Bah non, le profit en avant. Ouais, c'est des lions, donc moi je serais. Non, non, c'était à la phrase pourrie qui m'énervait au maximum. C'est. Comment dire? Ah oui, fais attention, mon travail, c'est des loups, les mecs. Ouais, c'est des loups, moi je serais un lion. Non, mais calme-toi, calme-toi. Elle est où la gentillesse là? Elle est où l'humanité là? On va se détendre, tu vois. Donc je t'encourage vraiment à tilter là-dessus. N'hésite pas à me dire si ça te parle, si ça résonne en toi. Et puis à laisser des commentaires en fonction. Et puis je t'encourage vraiment à garder ta gentillesse, même si je sais très bien ceux qui me regardent, je connais par où ils sont passés. Même si par exemple, comment dire, il y a des personnes qui ont pu vivre avec d'autres, qui ont passé une partie de leur vie avec d'autres, qui sont, comment dire, qui sont peut-être pas pervers narcissiques, mais c'est rudement bien imité, quoi. Ce que je veux dire, la petite parenthèse pour finir, c'est que si tu es gentil sans te sacrifier, tu vas te mettre à l'abri des personnes qui te repèrent à 3 kilomètres pour profiter de toi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne rentrerai pas dans les détails sur ce type de personnalité-là, mais si tu es gentil à la trop beau, trop con, que tu es capable de te sacrifier carrément, les personnes qui sont assez, qui te piquent ton énergie, comment dire, qui vivent quelque part sur ton dos, quoi. Je veux dire, c'est les mentes religieuses. Mais, eh ben, ils profitent de toi. Et ils vont pomper jusqu'à la moelle. Par contre, si toi-même, tu mets ta limite à la gentillesse et au don de soi par la limite du sacrifice, tu dis non, je dépasse pas ça, ils pourront rien. D'accord? Tu te mets toi-même à l'abri de ce genre de prédateurs, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Ils le savent même pas. Hein. Ils sont autant malades que plein, mais ils le savent pas. Bon, bref, c'est un problème de conscience. On ne rentre pas dans les détails. Ok, je te laisse là. Prends soin de toi. Respecte ta santé. Je te dis à bientôt. Et surtout, oublie pas, la gentillesse, c'est méchamment efficace.